Salut à toi, c'est Pierre de Forever Young. Dans cette vidéo, je vais te partager mes 5 meilleurs conseils pour ne pas grossir durant les fêtes de fin d'année. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce sont ces conseils que mes élèves suivent et qui ont des résultats absolument magnifiques. Donc si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi dès maintenant et surtout, écoute bien ces conseils si tu veux passer les fêtes de fin d'année de manière sereine et surtout sans prise de poids. Donc le premier conseil que je vais te partager, c'est déculpabilisez-vous. Les fêtes de fin d'année sont une période où on se fait plaisir, où on mange plus que d'habitude, et c'est hyper important justement de lâcher en fait ce sentiment de culpabilité parce que elles sont voilà c'est basé sur des craintes qui sont finalement infondées parce que ce ne sont pas 5 à 6 repas qui vont être le miroir de votre progression ou même de votre régression tout au long de l'année. Donc c'est hyper important de pouvoir profiter de ces moments parce que c'est des moments où voilà, on est censé se faire plaisir, on est censé partager des moments conviviaux avec ses proches ou voilà, garder enfin des moments où voilà, c'est important où on ait des bons souvenirs et c'est hyper important de lâcher ces craintes vis-à-vis de la prise de poids parce que ça a le pouvoir de justement vous faire passer un mauvais moment, alors qu'à la base, les fêtes de fin d'année, c'est censé être un moment où on passe voilà, des moments conviviaux et des moments sympas. Donc, déculpabilisez-vous et faites-vous plaisir. C'est hyper important. C'est la base, c'est le premier conseil. Donc, lâchez toutes ces craintes, lâchez toutes ces peurs et faites-vous plaisir. Ensuite, tâche de fonctionner le plus normalement possible. Ça sert à rien de se dire ah ok je vais du coup manger plus riche en calories le soir. Du coup ça veut dire qu'il faut que je me prive de manger toute la journée. Il faut que je skippe le petit déjeuner. Il faut que je skippe le midi. Comme ça je pourrais économiser des calories pour le soir. En fait, en faisant ça, le problème c'est que voilà, on encourage quand même voilà, les troubles du comportement alimentaire et puis c'est mieux en fait de garder justement un équilibre, fonctionner de manière normale et justement prendre ces petits déjeuners, prendre ce dîner, surtout pour justement ne pas avoir envie de tout exploser le soir parce que vous aurez rien bouffé de la journée. Donc, fonctionnez plus normalement possible, comme d'habitude, hein, avec le contrôle des portions, le contrôle des glucides, le contrôle des légumes, le contrôle des protéines. Donc, comme vous faites d'habitude, et c'est vraiment du coup ça qui va vous permettre justement de ne pas trop craquer, entre guillemets, lors des repas du soir. Ensuite, écoute ton corps. C'est hyper important que tu écoutes ton corps, que tu écoutes tes sentiments de faim, que tu écoutes tes sentiments de satiété, parce que ton corps est une machine qui est intelligente et du coup qui t'envoie des signaux. Donc, si tu as plus faim lors d'un repas de Noël ou lors je sais pas moi, ou même le lendemain, le lendemain des fêtes, eh ben écoute ton corps et n'aie pas peur de dire non. Tu vois, si tu as des proches qui t'encouragent à reprendre une part de gâteau ou quoi, ou n'aie pas peur de dire non, n'aie pas peur de décevoir. Simplement, tu peux partager, écoute, voilà, moi j'ai plus faim. À la limite, fais-moi un petit Tupperware pour demain et je mangerai le dessert demain, tu vois, par exemple. Donc, et si t'as pas faim le lendemain, ne te force pas à prendre un petit déjeuner si tu as fait un gros repas la veille et que t'as pas faim le lendemain. Simplement, écoute ton corps et puis fais en fonction de ce qu'il te dit. Et ce sera du coup parfait. La base. Donc, faut pas oublier la base. Simplement, du coup, on a tendance à manger un petit peu n'importe quoi, boire de l'alcool, etc. Et puis, bon, lors des fêtes de fin d'année, pourquoi pas, c'est très bien. Mais il faut pas non plus oublier la base. Donc, pensez quand même à l'équilibre de vos assiettes. Ça pourrait être intéressant. Consommez des légumes, buvez de l'eau. Pas que du vin et des coupes de champagne. N'oublie pas, voilà, la base, c'est l'hydratation, les protéines, les fibres, les glucides et du coup, voilà, tâchez de garder un équilibre le plus normal. En fait, c'est ça la clé. Faut pas essayer de se dire, ah ok, on va essayer de compenser quoi que ce soit vis-à-vis des fêtes parce que du coup, il y a une risque de prise de poids. Non, simplement fonctionner le plus normalement possible et c'est exactement comme ça que vous allez pouvoir passer les fêtes de fin d'année sans encombre. Entraîne-toi.
c'est hyper important que tu puisses justement aussi profiter de ce regain de calories supplémentaires pour justement profiter du regain d'énergie qui va avec que tu ailles t'entraîner. Et quand je dis t'entraîner, je dis pas qu'il faut absolument que tu ailles faire 15 000 pas le lendemain des repas des fêtes pour compenser les calories que tu auras emmagasinées. Pas du tout, mais je dis simplement que tu peux faire comme d'habitude, en soi finalement, pratiquer surtout du renforcement musculaire qui va justement aller en faveur de ton métabolisme, de ta perte de poids et qui va te permettre justement de brûler plus de calories au repos. Donc ça, c'est vraiment hyper important que tu puisses pratiquer du renforcement musculaire de tout le corps, que ce soit des squats, que ce soit des dips, que ce soit des pompes, que ce soit des tractions, du tirage, que ce soit avec des machines, des élastiques, au poids de corps, ce que tu veux. Faire du renforcement musculaire va aller en faveur de ton métabolisme et va te permettre d'oxyder plus de calories au repos. Donc, mets ça en place, progresse à chaque séance, essaye de faire plus de répétitions, soulever plus de charges. Et en fait, c'est exactement comme ça que tu vas brûler plus de gras toute l'année. Donc, si tu fais ça toute l'année, que tu progresses bien toute l'année, en fait, tu vas avoir des résultats qui sont absolument merveilleux parce que du coup, tu progresses tout simplement. Donc, entraîne-toi et n'oublie pas de pratiquer le renforcement musculaire. Ne te pèse pas le lendemain. Ça sert à rien de se peser tout le jour et ça sert à rien de se peser encore moins le lendemain des périodes de fête où on a fait des excès. Oui, sûrement tu vas avoir un peu plus de poids sur la balance, mais on s'en bat les couilles. C'est juste de l'eau. Voilà, tu fais un petit peu de rétention d'eau vis-à-vis de l'excès de calories, de l'excès de graisse ou d'alcool que tu as emmagasiné. Hydrate-toi, reprends tes habitudes normalement le lendemain et tout va bien se passer pour toi. Joyeux Noël, passez de magnifiques fêtes, profitez de ces moments conviviaux pour vous faire plaisir, gardez vos habitudes le plus normalement possible et c'est ça la clé du succès. Et si tu souhaites obtenir un bilan détaillé de ta situation dans lequel on va pouvoir analyser ensemble ta situation pour te permettre de mettre en place ton activité physique, mettre en place ta nutrition et surtout te faire accompagner pour qu'on puisse t'aider à justement entamer ce parcours de perte de poids, eh bien tu peux réserver dans la description un rendez-vous avec moi justement pour qu'on puisse analyser ta situation ensemble et établir un plan d'action qui va te permettre d'atteindre tes objectifs à coup sûr. C'était Pierre de Forever Young. Encore une fois, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Et je te dis à tout bientôt et passe de magnifiques fêtes.